Et salut à tous, c'est Kokara et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le jour 3 des calendriers de l'Avent. Alors aujourd'hui du coup c'est le troisième jour. Je pense que dans les calendriers on n'aura pas grand chose d'exceptionnel. On a déjà eu une figurine dans chaque calendrier. Donc je pense qu'avant le jour 5 ou 4 on n'aura pas d'autres figurines. Normalement, hein, parce qu'après s'ils en ont mis avant, ce serait un peu illogique, mais peut-être qu'ils l'ont fait. Bon bah on va commencer directement. C'est parti pour le Lego City. Alors, le Lego City, la case 3, elle est tout en haut. Hop. Alors vous l'avez pas vu probablement. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec les Lego City, la différence avec les autres, je pense que j'ai dû déjà le dire, mais je suis pas sûr. La chose qui différencie vraiment les Lego City des autres, et qui les rend meilleurs, hein, parce que simple, si tu veux un bon calendrier Lego, c'est Lego City. Si tu veux juste un calendrier qui est sous licence, tu prends le Star Wars. Voilà. En plus d'avoir 6 figurines à chaque fois, hein, c'est toujours le calendrier où il y a le plus de figurines, il faut y rajouter qu'il y a en général 3 animaux, 2, 3. Et ça c'est vraiment bien. Et en plus, bon bah je vais vous montrer. Hein. Et donc là-dedans, il y a pas grand chose. Je vais vous montrer de plus près. Oui, je sais, la construction est déjà terminée, parce qu'il n'y a pas grand chose à construire, sauf qu'à la différence de hier pour le Lego Marvel où c'était des embouts de lance-toile et où là, rien que de les placer ça servait à rien, bah là, le sortir de ce calendrier, c'est vraiment intéressant, parce que ça fait partie des nouveaux types de chiens, hein, et je crois que même lui c'est l'un des plus nouveaux, c'est les chiens avec des harnais. Je crois bah déjà lui c'est sûr qu'il est exclusif, hein, c'est pas la question, mais qu'il y en a d'autres, il y en a deux autres je crois. Je me souviens d'un pompier et il doit probablement en avoir un policier. Alors j'ai pas les autres, hein, moi j'ai. Bah du coup c'est mon premier chien de ce style et il est magnifique. Je vais le comparer à côté d'une figurine. Hein. J'aurais pu prendre la figurine de son calendrier, sauf que pour comparer, vu que c'est un enfant, c'est pas forcément bien. Donc le chien par rapport à la figurine, il fait une très bonne taille, il s'est bien proportionné et et je pensais qu'il allait être un peu dodu parce que quand tu le regardes de loin ou par exemple sur l'image, le harnais il a l'air vraiment épais. Et c'est la crainte que j'avais, c'est que le chien, le cara design du chien, je le trouve très stylé, mais qu'avec ça, on ait un gros harnais qui fasse un peu trop énorme pour rien. Mais non, tout se match très bien, il est tout fin, il est très bien proportionné, il est magnifique. Donc, c'est une excellente case, hein, parce qu'encore une fois, de toute façon, les Lego City, c'est les meilleurs calendriers si tu veux juste des calendriers normal Lego et que tu veux ajouter un maximum de nouvelles choses à ta collection. Parce que je tiens quand même à dire qu'on a enchaîné le premier jour avec une figurine directe, après on a eu un micro-véhicule, même si bon c'est pas très intéressant, il est pas dégueulasse non plus. Et là pour ce troisième jour, où je m'attendais à avoir pas grand chose, au final on a déjà eu quelque chose de très intéressant, qui a un chien. Et en plus c'est l'un des nouveaux styles, parce que la boîte de pompier où j'ai vu l'autre chien, elle date de même pas un an, je pense. Voilà, donc je suis vraiment content. Je pense que même tous ceux qui ont acheté ce calendrier hein, sont super contents. Hein. Surtout quand tu collectionnes les Lego depuis assez longtemps. Des styles de chiens, t'en as plein. Surtout en général, t'auras plus une plus grande concentration de husky. Hein. Donc ces chiens-là, hein, même si je compare au niveau de la taille, ils font quasiment la même taille, même si lui est un peu plus grand. Alors, normalement, si vous collectionnez un peu les Lego de base, vous en avez si vous collectionnez depuis à peu près 5 ans minimum, vous en avez déjà 4 ou 5. Moi, je crois que j'en ai une dizaine. Parce que c'est vraiment. C'était, hein, parce que maintenant, ils essaient de varier les chiens et tout ça. Et c'est plus compliqué d'en avoir. Mais c'était la classe de base du chien, hein, avant même n'importe lesquels, même celle des policiers.
ou des pompiers, hein. Donc avoir des nouveaux styles de chiens encore plus détaillés, c'est vraiment sympa. Bon, bah on a fini avec ce calendrier-là. On va passer au Marvel. C'est parti. Voilà le calendrier Marvel. Alors, dans le Marvel et dans le Star Wars, on n'aura pas grand-chose, hein, parce que bah, déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai j'ai vérifié, et normalement, quand j'ai vérifié, ça veut pas dire que je suis allé regarder toutes les cases. C'est juste que c'est juste que j'ai regardé sur la boîte pour voir à peu près ce qu'il nous montre. On aura des choses intéressantes tous les 2 jours à peu près, hein. Parce que il n'y a pas de troisième animal, pas de troisième animal à pouvoir en parler, mais il y a un bébé Lego avec un pull de Noël, et je pense que lui on l'aura plus vers le 5. Donc bah moi des bébés Lego j'ai déjà ceux-là. Donc lui il vient de la série de minifigures Space, hein, donc l'avant-dernière qui est sortie. J'ai gros goût de Noël, hein, ça vient d'un calendrier celui-là. Ah ça c'est celle de la série 23 ou 24, je sais plus. Le gros goût originel. Et un bébé simple qui vient d'un camping-car, je sais plus quelle boîte. Bon, c'est dommage parce que là tout de suite j'ai pas retrouvé la boîte. Donc je sais plus laquelle c'est, mais c'est une boîte de camping-car, c'est la nouvelle. Et dedans on a un bébé comme ça. Donc c'est cool, hein, parce que les bébés Lego de base j'en ai pas énormément, mais bah ils en font de plus en plus, hein. Rien que dans les minifigures on pouvait en avoir deux. Chez Star Wars bah il y a Grogu et et ses variantes. Et c'est cool aussi qu'il lui ait mis aussi un pull de Noël. Alors, certains diront, c'est logique, oui, mais quand tu regardes les Lego Star Wars ou Lego Marvel, transformer, transformer en mode Noël la quasi-totalité de ses figurines, c'est pas tout le monde qui fait ça. Pour Marvel, normalement, il n'y a pas de genre de mini-construction. Donc, normalement, on a que des constructions utiles en quelque sorte pour décorer. Donc, on va voir ça. Ouais, c'est bien ce que j'avais dit. C'est une construction pour décorer. En plus, ça fait partie de, je trouve, l'une des plus sympas. On va la construire. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve avec une petite construction plutôt sympathique. Ça a l'air d'être une boîte aux lettres et d'une poubelle. Et je pense que... Alors, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est inspiré d'un set Lego qui date, hein, je sais plus de quelle année. J'ai plus... Où t'avais Spider-Man, Ghost Rider et le super bouffon, je crois, dans une petite ruelle qui se battait. C'était vraiment une boîte incroyable, hein. Avoir deux super-héros stylés plus un méchant que bah tu connais pas forcément parce que c'est pas le plus connu, hein, le super bouffon. Mais parce que je dis ça parce que dans la construction, il y avait deux boîtes aux lettres, dont une rouge et même une poubelle. Donc, et vu que bah, Lego ils aiment bien quand même faire des références à certains de leurs sets ou juste aux histoires, vu que là c'est Spider-Man, bah, c'est peut-être une référence à ça. Peut-être, après je suis pas sûr. Donc c'est sympa. Je sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce que là j'ai dû ouvrir le truc d'étoiles parce qu'il fallait en mettre un là. Il y a un sac à dos. Je sais pas pourquoi il est là. Euh, En fait, je sais pas si je comprends pas trop la scène. Peut-être que c'est pour représenter quand Spider-Man il doit cacher ses affaires. Sauf que bah déjà, Spider-Man il a pas. C'est pas un soldat, c'est pas un survivaliste, c'est pas un chasseur. Il a pas 300 ans. Pourquoi ils nous ont pas mis un sac un peu plus moderne? Comme par exemple celui du touriste alien, genre un sac comme ça. Parce qu'en plus, les sacs comme ça, c'est vraiment les sacs
de base, hein, des colliers et tout ça, et c'est ceux qu'on a le moins, hein. C'est ceux qui sortent le moins. Là, ils auraient pu très clairement nous en mettre un, même un avec une tempographie, je crois qu'il n'y en a jamais eu, avec une tempographie Spider-Man. Alors oui, c'est pas discret, sauf que on n'est pas là, sauf que là, c'est pas pour représenter une scène brique par brique, hein, parce que c'est trois briques, hein, là. Un meilleur sac aurait été préférable. Sinon, le reste est bien, hein. Mais je comprends pas trop l'intérêt de la scène. Enfin, après, sur la boîte, on voit que c'est comme ça, au fond. Peut-être que c'est pour... c'est parce qu'il cache ses sacs à dos. Je pense vraiment que c'est une référence à ça. Mais elle est pas ultra bien faite. Parce que je vois pas... je trouve pas ça très intelligent de cacher son sac à dos dans une boîte aux lettres, quoi. Mais bon, ça reste une construction très sympathique, hein. Dans tous les cas, je relativise sur toutes les constructions depuis que j'ai vu les vaisseaux Star Wars et que je me dis que là, je vais juste déprimer. Construction est minimaliste, mais comme dans tous les calendriers, elle est très sympa. Et je pense que pour habiller ce monde avec sa figurine et et bah c'est tout. Je pensais qu'il y avait c'est vrai qu'on n'a rien eu au jour 2 à part les extensions de toile. Sa figurine et ce petit terrain, on peut faire des petits jeux parce qu'en plus il y a son web shooter. Ça permet de jouer, hein. Je pense que pour les enfants c'est très bien. Dès le matin c'est très cool. Donc on va passer au Lego Star Wars. Bon bah pour le Lego Star Wars, j'espère vraiment que ça va être un truc un minima bien parce que bah d'habitude c'est toujours mon préféré, hein, c'est enfin mon préféré. Ça joue entre parce que très clairement le classement des calendriers Lego c'est Star Wars, City, Harry Potter et Marvel, et après t'as les Friends et tout le reste. Star Wars il est en première place parce que bah c'est la même qualité en général que Lego City mais sous licence, donc ça fait que c'est mieux, t'as des figurines plus intéressantes, plus détaillées, plus stylées. Même si bon, il y a une époque où Lego a essayé de mettre ses personnages de Lego Adventure dans les calendriers. J'ai décalé le calendrier mais on peut le voir là du coup, où bah déjà t'as moins de figurines, enfin si là il y en avait 6 aussi, le même nombre de figurines, juste bah il y en a moins en mode Noël. En fait, et je comprends pas, c'est Lego, à partir du moment où ils mettent des personnages avec un nom, ils peuvent pas se permettre de tous les mettre en mode Noël. C'est impossible pour eux, c'est vraiment, c'est impensable. Et je ne comprends pas. Donc pour l'instant, le Lego Star Wars c'est le plus décevant, hein, parce que bah, le Marvel, on a quand même une figurine, une construction assez sympa, et même les lance-toiles, même si bon, gâcher une case pour ça, c'est pas fou, ça reste bien. Les figurines, bah, elles sont moins détaillées que celles de l'année d'avant, ou même de l'année avant-avant. Plus ça avance, moins ils se foulent, alors que c'est censé être celui des 25 ans. Et bah, le Lego City, là, pour l'instant, c'est largement le meilleur. On a une figurine vraiment sympa, un chien magnifique, et une petite construction passable. Donc pour l'instant, et c'est dommage. Bon, on va ouvrir la case numéro 3, elle est au même endroit du coup. Ok, donc c'est le classique, hein, c'est le vaisseau classique qu'ils nous font, le TIE Fighter. Alors, il y a un problème parce que ça, je sais ce que c'est la forteresse de Dark Vador. Mais elle est pas censée être là parce que sur l'image, on voit bien le TIE Fighter et il est derrière. Donc, je pense que quand j'ai dû le poser ou le ranger, là, ça a dû glisser. C'est chiant. Donc, je vais essayer de voir où c'est. Après, je pense que c'est soit 21, soit 22. Bon bah je vais vite régler ce petit problème, hein. Je vous dirai pas la case pour éviter de trop vous spoiler, parce que surtout si c'est l'une des dernières cases, hein, c'est soit 12, soit 23, soit 21. Donc c'est vraiment dommage. C'est dommage aussi qu'ils fassent pas des calendriers bien serrés, hein, parce que ça c'est pas la première fois que ça arrive qu'il y ait des trucs qui glissent. Et après pour retrouver sans te spoiler, c'est compliqué. Donc on va mettre le petit fighter de côté et j'ai essayé de retrouver sa case. Bon bah c'est dommage parce que j'ai dû un peu défoncer mon calendrier pour pouvoir le remettre. Parce que bien évidemment ça sort ultra facilement, tu ne sais pas comment. Par contre pour le remettre, t'es obligé de sans faire esprit tout déchirer. Alors heureusement c'est pas ce qui est arrivé parce que
j'arrive quand même à avoir un minimum de dextérité. Mais donc les trucs comme ça, bah, déjà c'est dommage. Et surtout, bah, quand t'es un enfant, plutôt que de te dire je vais le remettre dans la case pour attendre, on sait tous très bien qu'on va juste le prendre, le construire et dire que c'est pas notre faute, que c'est le calendrier qui a bugué. Ou pas le dire si nos parents le remarquent pas. Donc on va construire le T-Fighter. Voilà le T-Fighter. Alors je sais pas pourquoi il y a des trucs bleus, j'ai pas la référence. S'il y a une référence, ça doit être Rebuild the Galaxy où je crois les T-Fighters ils sont gentils. Mais après je suis pas sûr du tout, parce que je crois que les T-Fighters ils sont plutôt mélangés avec les X-Wing. J'en sais rien, hein, j'en sais rien. Je ne comprends pas. Bon bah le T-Fighter y a pas grand chose à dire, hein. Rater un T-Fighter c'est très compliqué. Parce qu'à la limite un X-Wing, voilà, c'est facile hein, comme on a pu le voir. Mais un T-Fighter c'est littéralement juste un cube au milieu avec deux choses qui sont censées servir d'âge sur le côté. S'il l'aurait raté, ça aurait été vraiment une honte. Il est pas exceptionnel, c'est pas le meilleur, hein, parce que bah, déjà ces trucs bleus gâchent un peu le truc. C'est pas horrible, mais aussi je pense que si t'as que ce calendrier, t'es un minimum content, parce que déjà t'as un beau vaisseau pour une fois. Mais quand comme moi t'en as plusieurs et que tu passes derrière bah, rien que l'autre petite construction ou même le chien, voilà, c'est celle que tu vas aimer le moins. Bon bah voilà pour ce calendrier. Donc pour ce troisième jour, il est bien. Il est mieux que celui d'avant. Bah déjà mieux que le premier. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le meilleur des jours parce que même si les autres on avait eu des figurines, bah les figurines ça veut pas tout dire. Hein. Voilà. Hein. Moi je préfère ce jour-là. Il est normal. Hein. Mais vu ce qu'on a eu avant, un jour normal ça fait du bien. Donc on a un petit T-Fighter avec des marques bleues, une scène, un petit endroit avec une boîte aux lettres et une poubelle, et un chien magnifique avec sa petite gamelle. Donc c'est pas mal, hein, surtout que nous aurions mis ça jour 2 un peu compliqué, tout ça, hein. Et ça, faut se rappeler que c'est jour 3 donc déjà, t'as déjà une figurine pour chaque truc. Donc là, le but des jours jusqu'au jour 5 à peu près, c'est de nous donner des constructions ou des objets ou que sais-je, qui soient jouables avec les figurines qu'on a obtenues, jusqu'à ce qu'on en obtienne une autre. Fighter, non, mais de toute façon, les vaisseaux, ils ont jamais été utiles pour ça. Mais vu qu'il est sympa, ça va. Ça, bah, c'est littéralement lié à notre Spider-Man, donc si. Et ça, c'est un chien, donc c'est aussi. Normalement, avec ce jour 3 les enfants auront de quoi jouer. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui feront. Et bonne journée.